La famille M3 officielle, MacBook Pro, une évolution monstrueuse, iMac 24 pouces M3, on fuit toujours l'entrée de gamme. Shot on iPhone, monstrueusement rapide. Tu l'as dit Tim, mardi 31 octobre 2023, tout juste puisqu'il est 1h40 du matin, l'Apple Event Scary Fast a pris fin il y a 10 minutes. Benjamin Vincent, la quotidienne iWeek, épisode 490, édition spéciale Keynote. Bonjour à tous. C'est depuis un Apple Park plongé dans l'obscurité brumeuse qui précède Halloween que Tim Cook a donc lancé ce qu'il a appelé quelque chose de spécial pour célébrer ce produit que nous aimons tant, le Mac. Le CEO d'Apple a passé le relais à Johnny Scrooge qu'on n'avait pas vu lors de la keynote iPhone 15 début septembre et c'est à lui qu'est revenue la tâche d'annoncer non pas 2 comme on le pensait, mais 3 nouveaux processeurs pour Mac, les premiers gravés comme le A17 Pro en 3 nanomètres, les M3, M3 Pro et M3 Max tant attendus, pas vraiment espérés avant la fin 2023. Le bond en avant le plus spectaculaire, a-t-il dit, concerne le GPU, la partie graphique notamment, grâce à une technologie présentée comme révolutionnaire, le Dynamic Caching, qui optimise la sollicitation du GPU. L'autre progrès spectaculaire concerne la diminution des besoins en énergie, 50, 75, voire 80% d'énergie consommée en moins pour des performances a priori en nette hausse. On s'y attendait avec le passage en 3 nanomètres, ça semble donc confirmé. Dans le détail, le M3 offre jusqu'à 8 cœurs CPU, 10 cœurs GPU et jusqu'à 24 Go de mémoire unifiée. Le M3 Pro, 12 cœurs CPU, 18 cœurs GPU et jusqu'à 36 Go de mémoire unifiée. Enfin, le M3 Max affiche jusqu'à 16 cœurs CPU, 40 cœurs GPU et jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée, soit respectivement pour les processeurs 25 milliards, 37 milliards et 92 milliards de transistors. Et pour tous, un Neural Engine amélioré avec 16 cœurs. Dans la foulée de la famille M3, John Ternus a annoncé les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces, une évolution monstrueuse selon lui, et donc pas de nouveau MacBook Pro 13 pouces. Le 14 pouces est le seul à exister en version M3. Les 14 et 16 pouces sont disponibles en M3 Pro ou M3 Max. Ce dernier est 2,5 fois plus rapide que le MacBook Pro 16 pouces M1 Max d'il y a 2 ans. Pas de changement apparent de design, pas de retour de la Touch Bar. Toujours 3 ports Thunderbolt 4 via un connecteur USB-C, jusqu'à 8 Tera de stockage, le lecteur de carte SDXC, le port HDMI, l'écran Liquid Retina XDR pour tous avec une luminosité de 1000 nits et 1600 nits en pointe, jusqu'à 22 heures d'autonomie grâce aux 3 nanomètres. J'oublierais presque le MagSafe 3 et la gestion de 2 écrans externes Pro Display XDR avec les modèles M3 Pro et de 4 écrans externes Pro Display XDR avec les modèles M3 Max. Précommande dès maintenant, disponibilité à partir du 7 novembre. Prix de départ, 1999 € TTC pour le MacBook Pro 14 pouces en version M3 avec 8 Go de mémoire unifiée et 512 Go de stockage et aussi seulement 2 ports Thunderbolt 4 via USB-C. Le 14 pouces M3 Pro à présent 11 cœurs CPU, 14 cœurs GPU avec 18 Go de mémoire unifiée et 512 mégas de stockage démarre à 2499 €, soit 500 € de plus. Le passage du même modèle en 16 pouces ajoute encore 500 €. Et pour le M3 Max, 3999 €, c'est le prix de départ en 14 pouces avec 14 cœurs CPU, 30 cœurs GPU, 36 Go de mémoire unifiée et 1 Tera de stockage. Sachez enfin que la version la plus chère en 16 pouces avec un M3 Max, 16 cœurs CPU, 40 cœurs GPU, 128 Go de mémoire unifiée en configuration à la demande, plus 8 Tera de SSD, vous coûtera 8529 €. Enfin, une précision d'ordre esthétique, les versions M3 Pro et M3 Max sont aussi disponibles dans un nouveau coloris très classe, le noir sidéral.
On l'attendait encore plus que les MacBook Pro à processeur M3. Lui, c'est le nouvel iMac 24 pouces lancé en avril 2021 avec un processeur M1. Il n'avait pas évolué avec le M2, mais le voilà donc en version M3. Il gagne au passage le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3. On reste sur un écran de 4,5K avec 500 nits de luminosité, 6 haut-parleurs pour l'audio spatial, la caméra FaceTime 1080p qui avait déjà tout changé sur l'iMac M1. Ce nouvel iMac M3 est 2 fois plus rapide selon Apple que son prédécesseur en M1 et 4 fois plus rapide que les anciens iMac Intel 21,5 pouces. Alors 3 versions à 1599, 1829 et 2059 €. À nouveau, l'entrée de gamme est à fuir, privée des 2 ports USB 3, du Touch ID sur le clavier et de l'Ethernet Gigabit. Et il compte 2 cœurs GPU de moins, 8 au lieu de 10, sachez-le. En revanche, déception, les 3 modèles n'ont que 8 Go de mémoire unifiée en standard. Le nouvel iMac M3 arrivera lui aussi le 7 novembre en 7 couleurs, bleu, vert, rose, argent, jaune, orange et mauve. Il se passe toujours quelque chose dans les keynotes Apple et même si l'événement de cette nuit fut particulièrement court, on va le voir, cela valait le coup de rester jusqu'au crédit, ces mentions à la fin de la retransmission. Au-dessus du copyright Apple, on a pu lire « Tourner sur iPhone, monter sur Mac », ce qui veut dire que l'intégralité des images de cet Apple Event ont été tournées, capturées par un iPhone, autrement dit par un simple téléphone. Et à ma connaissance, c'est la première fois qu'Apple saute le pas, ou en tout cas l'annonce officiellement, et c'est un symbole fort. Ça montre que l'iPhone est capable de remplacer du matériel professionnel beaucoup plus cher, beaucoup plus lourd et encombrant. Et c'est aussi une manière de faire la promotion de l'iPhone, ce qui est quand même assez malin. Enfin, pour tout le monde, le titre de cet Apple Event, Scary Fast ou monstrueusement rapide en français, faisait référence au processeur M3 et à la puissance attendue des nouveaux Mac qui allaient être annoncés. Personne, je crois, ne s'attendait à ce que cette keynote ne dure que 30 minutes montre en main. De mémoire, jamais aucune n'était descendue sous la barre de l'heure, ou alors si, mais à peine moins. 30 minutes, c'est vraiment un nouveau record, un nouveau format aussi, à un horaire très différent, sans doute lié à l'ambiance pré-Halloween sur laquelle Apple a joué. Je ne doute pas que les prochaines keynotes se dérouleront à l'horaire habituel, 18 ou 19 heures française. En revanche, il va peut-être falloir s'habituer à ces events très ciblés, beaucoup plus courts qu'avant, qui auront au moins un avantage. Il devrait y en avoir plus souvent tout au long de l'année. À la fin de la retransmission, 233 440 personnes étaient connectées sur la chaîne YouTube d'Apple. La quotidienne iWeek revient demain.